Avec ce record mondial, elle est devenue mère, mais elle est surtout devenue la femme la plus âgée au monde à avoir donné la vie. Mercredi 4 septembre, une Indienne de 74 ans a accouché de jumelles. Un record mondial, mais surtout un miracle selon le corps médical. Les détails avec Salim Abdallah. Tout vient à point, à qui sait attendre? C'est sans doute cette leçon de vie que retiendra Mangayama. Mariée depuis 54 ans, la septuagénaire n'avait jamais eu d'enfant, malgré plusieurs tentatives. Elle a donc décidé de se lancer dans une procédure de fécondation in vitro avec son époux. Et cette fois, c'était la bonne. L'heureuse maman a donné naissance par césarienne à des jumelles. Un miracle selon le corps médical qui a dû suivre de très près cette grossesse pas comme les autres. In the first attempt, she was pregnant. Lorsque nous avons appris que Mangayama était enceinte, c'était incroyable. Dès l'instant où nous l'avons su, nous avons formé 3 équipes médicales, l'une pour surveiller de très près sa grossesse, ses bébés, la deuxième devait surveiller ses besoins nutritionnels et la troisième de la santé générale de la maman. Toute la famille est aux anges, à commencer par la mère de Mangayama, âgée de 95 ans. Elle a fait le déplacement jusqu'à l'hôpital de Guntur, dans le sud-est du pays, pour rencontrer ses 2 petites filles et entourer les nouveaux parents. Je suis très contente et tendue. Ma fille enfin est devenue mère et nous allons nous occuper des enfants tous ensemble. J'ai toujours voulu une petite fille, maintenant j'en ai 2. Je suis très heureuse. La petite famille restera sous surveillance pendant 21 jours et les 2 petites seront nourries grâce à la banque de lait.
Avec ce record mondial, elle est devenue mère, mais elle est surtout devenue la femme la plus âgée au monde à avoir donné la vie. Mercredi 4 septembre, une Indienne de 74 ans a accouché de jumelles. Un record mondial, mais surtout un miracle selon le corps médical. Les détails avec Salim Abdallah. Tout vient à point, à qui c'est attendre? C'est sans doute cette leçon de vie que retiendra Mangayama. Mariée depuis 54 ans, la septuagénaire n'avait jamais eu d'enfant, malgré plusieurs tentatives. Elle a donc décidé de se lancer dans une procédure de fécondation in vitro avec son époux. Et cette fois, c'était la bonne. L'heureuse maman a donné naissance par césarienne à des jumelles. Un miracle selon le corps médical qui a dû suivre de très près cette grossesse pas comme les autres. In the first attempt, she was pregnant. Lorsque nous avons appris que Mangayama était enceinte, c'était incroyable. Dès l'instant où nous l'avons su, nous avons formé 3 équipes médicales. L'une pour surveiller de très près sa grossesse, ses bébés, la deuxième devait surveiller ses besoins nutritionnels et la troisième de la santé générale de la maman. Toute la famille est aux anges, à commencer par la mère de Mangayama, âgée de 95 ans. Elle a fait le déplacement jusqu'à l'hôpital de Guntur, dans le sud-est du pays, pour rencontrer ses 2 petites filles et entourer les nouveaux parents. Je suis très contente et tendue. Ma fille enfin est devenue mère et nous allons nous occuper des enfants tous ensemble. J'ai toujours voulu une petite fille, maintenant j'en ai 2. Je suis très heureuse. La petite famille restera sous surveillance pendant 21 jours et les 2 petites seront nourries grâce à la banque de lait. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Le bilan continue de s'alourdir. Les corps de 3 nouvelles victimes du renversement d'un autocar à Rachidi ont été retrouvés. Le bilan de l'accident tragique survenu hier au niveau du pont Oued Drchmen s'élève ainsi à 17 morts. Les services de la protection civile et de la gendarmerie royale sont toujours mobilisés pour rechercher les autres éventuelles personnes portées disparues, dont des enfants. Quant au chauffeur de l'autocar qui avait pris la fuite, il s'est finalement rendu ce matin aux autorités sanitaires de l'hôpital régional Moulay Ali Sharif. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2m. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hicham Gharfaoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.